Rencontre de haut niveau, négociations marquantes, signature d'accords clés. 2025 a été une année intense où la Russie a consolidé sa place sur l'échiquier mondial. L'illusion d'une Russie isolée a volé en éclats. Plus de 30 chefs d'État venus des 4 coins du globe ont effectué une visite d'État en Russie. Dès janvier, le président de la Centrafrique ouvrait le bal diplomatique, suivi par d'autres dirigeants africains. Congo, Égypte, Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Éthiopie. Même l'Europe, qu'on disait hostile, a montré un autre visage. Viktor Orban, Robert Fico, Alexander Vučić ont tous fait un déplacement à Moscou. Mais c'est avec l'espace post-soviétique que les liens ont été les plus denses, notamment avec la Biélorussie. En 2025, Alexandre Loukachenko a visité la Russie 5 fois, preuve d'une intégration toujours plus poussée, notamment dans les domaines économiques et militaires. Certaines visites, elles, ont marqué un tournant historique. En avril, le sultan d'Oman, Haitham Ben Tarik, était reçu pour la première fois au Kremlin. Résultat, une salve d'accords posant les bases solides d'un partenariat tous azimuts. En août, c'est le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim, qui a effectué sa visite d'État en Russie. Une première dans les relations bilatérales. Un coup d'accélérateur pour le commerce, les investissements, l'éducation, les technologies et les échanges entre les peuples. En 2025, le dialogue a été relancé entre la Russie et la Syrie après le départ de Bachar al-Assad. Le nouveau leader syrien est arrivé à Moscou à cette fin. Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre Moscou et Bakou après une rencontre des chefs d'État à Dushanbe. La rencontre qui a permis d'apaiser les tensions née du tragique incident aérien dans l'espace russe après une attaque de drone ukrainien. Et c'est un autre déplacement qui a captivé les caméras du monde entier, celui de Vladimir Poutine aux États-Unis, et pas n'importe où, en Alaska. Le sommet d'Anchorage a marqué un tournant géopolitique majeur. Bonjour chers voisins, heureux de vous voir en pleine forme. C'est avec ces mots que Vladimir Poutine a salué son homologue américain. Pendant 2h45, les deux dirigeants ont discuté de paix, de sécurité et surtout de l'Ukraine. Nous sommes convaincus que pour que le règlement ukrainien soit durable et de long terme, il faut éliminer toutes les causes profondes de la crise, prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et restaurer un équilibre sécuritaire juste en Europe et dans le monde entier. Nous avons eu une conversation très profonde et je dirais que cette réunion a été très fructueuse. Nous avons trouvé un terrain d'entente sur de nombreux points. Il reste encore quelques questions importantes à régler, mais nous avons fait des progrès. Sur cette base, la diplomatie américaine a entamé un balai de navette entre Moscou et Kiev. L'émissaire spécial Steve Witkoff est venu 6 fois en Russie. L'accord final reste à conclure, mais la dynamique est lancée. Si les États-Unis ont amorcé un virage diplomatique, l'Union européenne, elle, a poursuivi sa croisade anti-russe. Bruxelles a